celui-ci de vous l'avoir. Aujourd'hui, un court vidéo pour aborder un élément qui est quand même assez de base. Je pense que c'est important qu'on y consacre 1 ou 2 minutes. Comment bien tenir notre appareil photo pour prendre nos photos. L'idéal, bien entendu, c'est d'utiliser un trépied, dans ce sens-là où l'appareil va reposer sur quelque chose qui est solide et nos photos seront à ce moment-là toujours très nettes. Il sera difficile de rater nos photos parce qu'à ce moment-là, il n'y aura absolument aucun mouvement. Si on doit travailler à main levée, comme c'est le cas présentement, ce qui importe évidemment, c'est évidemment d'avoir une bonne base, de bien tenir notre appareil dans notre main droite et surtout avec la gauche, de soutenir celui-ci. Trop souvent, je vois des gens qui travaillent avec un zoom et plutôt que de zoomer en utilisant la main par en dessous de l'objectif puis à ce moment-là, de venir la reposer sur l'appareil pour soutenir l'appareil, les gens vont travailler avec leur zoom par le haut et à ce moment-là, il y a juste la main droite qui soutient l'appareil, ce qui n'est pas terrible parce qu'à ce moment-là, le moindrement qu'on va déclencher, ça peut induire un certain mouvement dans le bas. Le même principe s'applique avec un appareil compact. Lorsqu'on travaille avec celui-ci, assez souvent, vous pouvez voir que les gens vont utiliser ou tenir celui-ci comme s'il avait une maladie contagieuse. Loin, quand on le tient à bout de bras comme ça, il n'y a pas beaucoup de support qu'on est capable de donner à notre appareil compact. Pourquoi ne pas rapprocher celui-ci de votre corps, utiliser vos coudes pour les appuyer sur votre abdomen. Comme ça, déjà, vous allez pouvoir avoir quelque chose qui soutient beaucoup plus votre appareil compact. Et ne négligez pas le fait de soutenir celui-ci par en dessous. Parce qu'encore là, vous allez induire une pression en déclenchant et vous voulez qu'il soit supporté par le dessous plutôt que par le dessus. J'ai un beau petit accessoire qui est pas cher, facile à fabriquer et qui se transporte facilement. J'ai nommé une espèce de monopode maison. Plutôt que ça vous coûte 150 $, ça va vous coûter 1,24 $, un washer, une cordelette et une vis que vous êtes en mesure de mettre à l'intérieur de votre appareil photo si celui-ci est en mesure d'accueillir des plaquettes pour les trépieds. Comment ça fonctionne? C'est simple. Le washer va au sol, vous mettez votre pied sur le washer de façon à pouvoir mettre une certaine tension dans votre corde. Et le but de l'exercice, c'est que cette corde-ci soit toujours en tension. Et vous ne parviendrez pas à avoir celle-ci en tension si vous ne supportez pas votre appareil par en dessous. Alors, je l'ai en tension, je suis en mesure de me déplacer tout le temps, et à ce moment-là, ça garde mon déplacement qui est bien rigide, bien ferme, et je suis donc en mesure de déclencher, et voilà. J'ai un dernier petit truc à partager avec vous. En fait, c'est un truc qui nous a été refilé par Joe McNally, un photographe extraordinaire. Je vous invite à le découvrir. Pour les gens qui travaillent avec des boîtiers qui sont un peu plus volumineux, avec un batterie grip, à ce moment-là, si jamais vous devez faire une photo à main levée, que vous n'avez pas de trépied, et que votre photo, c'est une exposition qui est assez prononcée, là, qui est assez longue. Évidemment, je ne parle pas en termes de nombre de secondes, mais quand même quelque chose qui serait dans une zone un peu inconfortable, 1/10 de seconde, 1/5 de seconde. Et qu'on veut vraiment être certain que notre photo soit extrêmement précise. À ce moment-là, McNally nous a partagé ce truc suivant. On dépose l'appareil sur l'épaule, d'accord? Juste ici, là, il y a un beau petit creux pour ça. On est prêt à déclencher comme ça ici. Et pour s'assurer que notre caméra ne bougera pas, on prend notre main gauche et on vient ceinturer la main droite. D'accord? Alors ici, présentement, là, il n'y a plus rien qui bouge. Tout est très, très, très solide. Il suffit que je porte l'œil à ma caméra, que je retienne ma respiration et ma photo sera nette. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura été utile. Au plaisir, à la prochaine.